Bonjour, je m'appelle Vincent Châtenay, je suis le créateur de ce jeu, Epic Battle Stories. Ici, je suis sur un stand de créateurs, c'est ça, la zone prototype où les différents créateurs viennent montrer leurs prototypes, les essayer auprès du public. Qu'est-ce que ce jeu? C'est un jeu d'aventure, c'est un jeu qui propose différents modes pour participer à une aventure, donc une partie narrative très importante, un peu comme un jeu de rôle, une partie très tactique qui est plus jeu de plateau. Voilà, j'ai essayé d'allier le meilleur des deux mondes pour faire quelque chose d'original, d'assez riche, à travers plusieurs modes de jeu. Un mode exploration, où on fait avancer le scénario, on avance dans l'aventure sans qu'il y ait d'ennemis, on résout les énigmes par exemple, avec un mode combat évidemment qui est le cœur du jeu dans ce type de jeu-là, qu'on peut associer à un jeu de type dungeon crawler. Et puis aussi un mode infiltration qui est plus original et qui permet d'avoir une expérience de jeu un peu différente et qui est renouvelée à chaque scénario. Puisque là on est sur un jeu en mode campagne, comme un jeu de rôle, où chaque scénario est différent, où on avance quoi qu'il arrive dans l'aventure. Et voilà, donc c'est en mode campagne, c'est un peu comme un jeu de rôle en fait. Comment ce projet est né? Finalement c'est un projet qui est en gestation, je dirais, depuis que j'ai l'âge de 12 ans. C'était en moi depuis longtemps. Je suis rentré dans cet univers-là par les livres dont vous êtes le héros quand j'avais 12 ans. J'avais commencé à essayer à en écrire quand j'étais au collège. Je me mettais au dernier rang de la classe et puis je faisais ça. C'est quelque chose qui a mûri pendant longtemps, pendant des années et des années. Moi j'ai une grosse expérience de jeux de rôle, de jeux de plateau, de jeux vidéo. Voilà. J'ai essayé de rassembler le meilleur de tous ces mondes-là pour créer un jeu qui soit original, intéressant à jouer, comme je voudrais qu'il soit, comme je voudrais jouer à des jeux comme ceux-là. Alors qu'est-ce que le jeu raconte? C'est dans un univers heroic fantasy plutôt dark. Et après l'histoire, donc c'est un jeu coopératif évidemment, comme dans un jeu de rôle. Il faut 2 à 4 joueurs pour incarner les 2 à 4 personnages. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est une histoire qui tourne autour d'un volcan. Donc c'est assez épique, puisqu'il faudra au final affronter un volcan et l'empêcher d'entrer en éruption pour qu'il n'anéantisse pas le monde entier. Alors est-ce que je me suis inspiré? Évidemment, on se nourrit, comme j'ai dit tout à l'heure, des jeux vidéo, des jeux de plateau. En termes d'univers, ce qui m'a inspiré, c'est Conan de Howard, Cthulhu de Lovecraft. Voilà, on est un peu dans un entre-deux pour situer l'univers. Et puis en termes de mécanique de jeu, en jeu de plateau, ce qui va se rapprocher le plus, ça va être un Gloomhaven, voilà, un jeu très tactique, mais avec une partie narrative beaucoup plus développée qui colle plus à ce qu'est un jeu de rôle. Chaque personnage ayant un petit livret où au fur et à mesure de l'aventure, il va découvrir son histoire. Et puis voilà, il y a des choix à faire, comme dans un livre dont vous êtes le héros. C'est une histoire à embranchement avec différents scénarios. Et on ne joue pas forcément tout le temps les mêmes scénarios. Chaque groupe va constituer une aventure légèrement différente avec ces embranchements-là. Donc quelque chose d'assez riche. Alors dans le jeu, effectivement, il y a différents types de personnages. Donc on reste sur les classiques, on va dire, heroic fantasy. Voilà les différents personnages. Donc ici on a le pyromage, le magicien du feu, de la race des dragons, des hommes dragons. On a le barbare ici qui est un homme pierre. On a un assassin qui est de la race éthérée, donc un peu fantomatique, voleur assassin. Et on a une chamane, magie de soutien, qui est liée à l'eau, qui est de la race des nymphes. Alors une partie, ça dépend du nombre de joueurs, on va être à peu près, sur une partie normale, pas cette partie de démonstration-là, on va être sur à peu près 45 minutes par joueur, donc 1h30 à 2. Il faut compter jusqu'à 3h à 4, une bonne soirée de jeu en perspective. Donc le principe global du jeu, c'est cette rivière qu'on va constituer. Donc elle est constituée de 4 tuiles que je dispose ici, chaque tuile correspondant à une intensité. Voilà. Donc cette tuile-là correspond à l'intensité 0, cette tuile-là intensité 1, intensité 2 et intensité 3, c'est l'intensité la plus forte. Ces tuiles, on va poser des actions dessus. Par exemple, si je pose
cette carte de course sur l'intensité 0, je vais lire cette ligne-là, je vais faire un mouvement de 2 cases, donc soit un petit mouvement. Alors que si je la pose ici à l'intensité maximum, intensité 3, je vais lire cette case-là et je vais faire intensité 5. Donc un gros mouvement. Donc je vais faire ma première action, ça va être ça. Je vais poser une deuxième carte, ça va être ma deuxième action, je vais faire une attaque. Donc intensité 0, ça va être une attaque 1. Et à la fin du round, je vais faire couler la rivière comme ceci. Voilà. Cette carte-là, je la récupère tout de suite, elle est dans ma main, je vais pouvoir la rejouer. Et je reconstitue la rivière. Cette carte-là, que j'ai jouée à une grosse intensité, elle est grillée pendant un certain temps, le temps qu'elle coule sur la rivière et qu'elle revienne dans ma main pour que je puisse à nouveau la jouer. Voilà le principe général qui est vraiment utilisé pour tout le gameplay du personnage. Ça centralise vraiment tout le gameplay du personnage, c'est le point le plus important du jeu, c'est vraiment la grosse originalité du jeu, qui n'existe pas dans d'autres jeux que j'ai inventés. Ça sert pour les cartes actions, ça sert pour l'équipement, ça sert pour les états, donc vraiment l'ensemble du gameplay de chaque personnage. Sachant que chaque personnage a des actions évidemment différentes. D'où vient l'idée de cette rivière? C'est un autre jeu qui m'a inspiré, c'est le jeu Conan, où il y avait un système comme ça de rivière qui coulait vers la gauche, mais c'était pour activer les ennemis. Et je me suis dit, c'est intéressant, il y a quelque chose à creuser pour faire les actions des personnages. Voilà. Ça a été l'idée fondatrice du jeu il y a 4 ans. Et c'est la seule chose qui n'a pas changé dans le jeu depuis 4 ans. Tout le reste a grandement évolué, évidemment. C'est beaucoup de tests, c'est beaucoup d'essais, de règles, pour voir si ça colle bien. Donc, aujourd'hui, j'ai réussi à faire quelque chose dont je suis satisfait, qui est très fluide et donc qui utilise cette rivière au mieux, qui est la grosse originalité du jeu. Comment fonctionnent les ennemis ou les alliés d'ailleurs? Alors eux, ils ne fonctionnent pas du tout avec une rivière, ils ont des cartes de caractéristiques et ils ont des cartes de comportement. Donc les caractéristiques indiquent combien ils ont de points de vie et puis les cartes de comportement indiquent qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc au moment où ils s'activent, ils vont avoir un double comportement. Les ennemis sont différents à chaque scénario, ils ont des comportements différents. Ce jeu, comment il se joue? Il se joue en mode campagne. On ne fait pas une partie d'un soir sans lendemain. Je suis en train d'écrire une campagne d'environ 20 scénarios. Pour l'instant, il y en a 10 qui sont réellement écrits. Donc je suis toujours en rédaction de contenu. Les règles pour moi sont suffisamment stables pour que j'avance sur la rédaction de contenu. Donc j'en suis là. Et effectivement, à la fin d'une partie, eh bien, via une carte qu'on appelle une carte de quête, on mémorise l'issue de la partie qui peut être favorable ou défavorable et quoi qu'il arrive, on enchaîne sur une autre partie en fonction de ce qui s'est passé la partie précédente. Alors dans le scénario de démonstration que j'ai utilisé pour le flip, ça se déroule dans une arène. Chaque personnage ici présent, c'est une figurine qui est orientée. On voit le petit point blanc qui indique le devant et ici c'est le derrière. Et ça, ce sont les ennemis qu'il faudra affronter dans l'arène. Donc un principe important du jeu, c'est l'orientation des figurines. Les ennemis vont toujours essayer de contourner les personnages pour les attaquer par derrière. Ça rend le jeu très dynamique, avec beaucoup de mouvements, puisque les joueurs vont essayer de faire la même chose, d'attaquer les ennemis par derrière, en faisant par exemple un mouvement de 2 cases ici, pour être avantagé dans l'attaque. Ça donne un bonus à l'attaque. Donc ça rend le terrain, le côté tactique très mouvementé, beaucoup de mouvements tactiques à faire. Chaque scénario propose un plan différent. Donc là, dans ce scénario, c'est une arène dans laquelle on peut interagir sur les cases. Donc il y a des numéros de paragraphes qui renvoient au livre de quête. Donc par exemple ici 150, eh bien, on va aller lire le paragraphe 150 pour voir ce qui se passe. Voilà, on fait la lecture, il y a un petit peu de narration et des choix à faire. Donc un des grands principes du jeu, c'est ce livret qui porte toute la narration et la mise en place au fur et à mesure de l'aventure. C'est en mode livre dont vous êtes le héros avec des paragraphes. Voilà, on commence par lire le premier paragraphe et puis ensuite on a des instructions de mise en place avec des événements qui vont déclencher les autres paragraphes ou des choix à faire. Il faudra lire différents paragraphes. C'est le cœur du jeu. Toute la narration et la mise en place est dans un livret qui s'apparente à un livre dont vous êtes le héros. Alors comment je suis venu au flip c'est un ami qui m'a dit qu'il fallait que je vienne ici, que c'était un grand festival, un passage obligé pour un créateur. Donc je suis très content d'être ici, de pouvoir partager ça avec le public, même si ici c'est un public assez familial, donc je suis un petit peu hors cible. Mais il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de monde, donc
C'est très content d'être venu ici au Flip. Comment sont passées les parties au Flip là? J'ai jamais de retour négatif, très franchement. Le jeu tourne bien. Même des débutants, j'arrive à les emmener. Même si voilà, ils prennent un petit peu plus de temps à se mettre dedans. Quand on n'est pas habitué à ce type de jeu, c'est un type de jeu expert, hein, donc c'est destiné à un public expert. Mais malgré tout, il n'y a rien de compliqué. Donc en amenant les règles au fur et à mesure, j'arrive à emmener tout le monde. Et notamment, j'ai fait une très belle partie avec 4 jeunes la semaine dernière là, qui voulaient absolument tester ce type de jeu-là, qui n'avaient jamais joué à ce type de jeu-là, mais qui avaient vu des vidéos, qui avaient envie de jouer à ce type de jeu-là. Ils étaient ravis. Ils voulaient continuer. Alors comment je fais pour faire connaître le jeu? Je vais sur les salons. Je vais sur les salons, je vais sur les rencontres, je vais dans les associations avec les associations de jeux de rôle, je vais dans certaines petites conventions de jeux de plateau. Voilà, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux, je préfère venir à la rencontre du public. Voilà. Puis actuellement, je suis à la recherche d'un éditeur.